Eh bien, salut à toutes et à tous, barbus et barbus au féminin. Eh bien, vous êtes toujours fidèles à la chaîne Gollywood and Wookil Production, alias l'émission Ludopod, et on va parler de Leyritz, la ville mystique. Alors, c'est une petite vidéo pour faire l'ouverture d'un supplément que je viens de recevoir. Donc, vous connaissiez certainement la ville mythique, donc le supplément dédié donc à 100% à la ville. Et petite interruption. Donc voilà, supplément, bah voilà, que dire, que dire, que dire, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est pas le sujet de la vidéo du jour. Donc je m'étais procuré notamment le guide du joueur, donc petit guide du joueur pour fournir à ses joueurs, donc pour démarrer en l'occurrence pour la 5e édition de Donjons et Dragons, ça m'intéressait bien. Et puis je me suis procuré aussi l'intriguant scénario pour une poignée de dés, scénario écrit par Monsieur Maxime Chatham. Donc un petit scénario, pareil, petit livret d'une quarantaine de pages, qui peut être intéressant mais qui est très lié à la ville. Pareil, ça j'ai pas fait jouer, donc je voulais absolument l'avoir dans ma bibliothèque because l'auteur, donc à voir pour plus tard. Et voilà ce que je viens de recevoir aujourd'hui, donc c'est toujours emballé, on va l'ouvrir ensemble, c'est le but de la vidéo du jour. L'écran du meneur et la fameuse impasse de l'arbre de Tulé. Donc l'impasse de l'arbre de Tulé, je crois que c'est un scénario, ou en tout cas un cadre de scénario écrit par Jean-Marie Noël lui-même, donc le papa principal de Leyritz. On va découvrir ça ensemble, donc j'ouvre le cellophane. Le plastique c'est fantastique. Et le caoutchouc, super doux. Souvenez-vous-en. Et on trouve quoi dans ce supplément? Il y a deux éléments, on va peut-être prendre le livret pour la fin. Alors ça va être compliqué de vous montrer l'écran dans toute sa splendeur sous la caméra, mais en tout cas je peux vous dire qu'on peut assommer quelqu'un avec, c'est du bon matériel, avec la magnifique illustration vue plongeante sur la ville, avec ce personnage qui nous invite à le rejoindre. Sur fond de montagne, les monts. Alors on précise aussi que j'ai parlé de Leyritz plusieurs fois dans l'émission Ludopod, et puis il y a un financement participatif, je crois, pour le cadre de campagne pour aller de l'autre côté du lac de Leyritz. Je ne sais plus quel est le nom, mais bon, les fans s'y retrouveront. Donc voilà, notamment ce qu'on trouve côté maître de jeu. Donc effectivement, il y a les règles pour héros et dragons. Un petit rappel des quartiers. Les fameuses chaussées de la cité. Et puis, qu'est-ce qu'on y trouve également? Voilà, tout un éphéméride avec les phases de la lune, etc. Les états préjudiciables, bon, c'est un petit. Cette partie-là, c'est un rappel des règles. Ici, c'est un rappel éphéméride et plan de la ville. Et ici, on a des exemples de prix. C'est intéressant, ça, si vous voulez acheter votre baguette de pain ou votre achat de main dans les rues de la cité. Et puis on termine avec quoi? Avec la partie, oui voilà, le deuxième système de règles, ce sont Chroniques oubliées. Donc sur le dernier versant de cet écran. Donc magnifique écran, et puis comme je vous le dis, c'est du gros carton semi-mat. Voilà, ça c'est du beau matériel, on peut y aller. Et puis le livret qui est à l'intérieur, donc rapidement on va faire, je ne sais pas ce qu'il contient, on va peut-être lire. Il n'y a pas de quatrième de couverture réellement, mais effectivement l'auteur est bien Jean-Marie Noël, avec des textes complémentaires de Cyril Daujean et Jean-Marie Noël lui-même. Voilà. Ah oui, ce supplément est issu d'un diorama, en fait c'est un diorama pour figurines, qui provient de la collection de Thierry Boussageon, Pascal Pierre Ponson et Jean-Marie Noël lui-même. Donc c'était, je pense, un diorama qui était avant même qu'on réédite Leyritz, qui existait déjà. Et c'était une des rues principales dans lesquelles les créateurs de la ville jouaient principalement. Donc c'est là-dessus qu'ils nous invitent à les rejoindre. Et ben voilà, c'est dès la première page.
on retrouve ce fabuleux diorama, et je crois que chacun des bâtiments va être décrit dans l'aventure qui nous emmène donc dans l'impasse de l'arbre de Tulé. Donc l'arbre de Tulé qui est, on suppose, tout au bout, assez bizarroïde cet arbre, au bout de la rue. Oui, voilà. Donc chacun des bâtiments est décrit dans l'impasse, ses maisons et ses habitants. À la coquille des dieux, donc on suppose une échoppe. Voilà, je vais pas faire de spoiler. Au Marocain vert, notre boutique. Demeure de la famille Bréchet. Bon, c'est excellent parce que en fait on prend les maquettes de modélisme pour figurines qui ont été créées à l'époque et on crée des plans et tout un univers à chaque fois, donc ça donne envie. La Villa Ravenna, tiens, c'est ce qu'on voyait dans le guide du pèlerin de laelitz.com si vous avez suivi l'émission Ludopod. On en a parlé dans le numéro 6 et le numéro 5 de l'émission, donc je vous renvoie sur la chaîne pour voir ce qu'on y raconte. Voilà, donc la demeure, ouais, tout est décrit, hein. Ça c'est vraiment génial. Le masque de l'entrevue des lettres de créance. Masque qui fait peur. Au masque changeant, donc on sait que ouais, pas mal de citoyens de Laelitz avancent masqués. Demeure de la famille Mornedoc. Oh, c'est vraiment sublime. Franchement, avec les photos des maquettes, ça donne encore plus envie quand vous faites de la figurine comme moi. C'est vraiment allier les deux passions, quoi, le JDR et le modélisme. Et voilà ici le fameux arbre de Tulé. Avec une véridique et édifiante histoire qui se cache derrière cet arbre. Et les petits et grands secrets de l'impasse. Donc pas réellement de scénario, mais voilà, des mini-scénarios qui nous sont proposés ici en toute fin de supplément. Ça donne envie de s'y plonger et de développer. C'est une porte d'entrée, on va dire, pour la cité de Laelitz, parce que c'est tellement vaste. Voilà, moi j'ai pas encore fait jouer mes joueurs, mais on ne sait même pas par quel bout commencer, tellement c'est vaste et ça fait rêver, ça envoie du rêve. Donc bah voilà, Laelitz, l'écran et son fameux livret indispensable. Je vous reconseille peut-être le petit scénario de Maxime Chatham, je crois que ça coûte 10 balles cette affaire chez Black Book Edition, le guide du joueur qui vaut pas grand chose non plus, et le gros pavé qu'il faut absolument posséder si vous voulez avoir l'une des, pour ne pas dire la plus belle des villes, des cités de l'univers médiéval fantastique pour nos jeux de rôle. Voilà pour ce petit déballage rapide, et puis bah, restez fidèles à l'émission. Merci encore, abonnez-vous s'il vous plaît, comme ça me permet de continuer les vidéos que vous aimez voir sur la chaîne, et puis vous pouvez reprendre une activité normale. Merci, ciao, bye.